L'Europe s'était donc invitée ce week-end à Saint-Georges-de-Montaigu sur un circuit fou au lieu-dit du Bouvreau pour une manche du championnat d'Europe d'autocross. Et cette manche-là revêtait une importance capitale pour le classement définitif. 15 nations, 150 concurrents étaient présents. Les pilotes sont au départ pour les séances de qualification du samedi. Ça se passe bien en Super Buggy en ce moment? Bien. Ouais. Ça roule très très fort. Et c'est ma deuxième course en catégorie, donc compliqué. Ouais. Alors comment ça se présente la course qui est une belle course ici à Saint-Georges, qui compte pour le championnat d'Europe. Alors comment se présente cette épreuve? Ça se passe bien pour moi pour commencer là. D'autant qu'on marque aussi des points pour le championnat de France. Donc bon, pour l'instant je suis en tête. Donc pour l'instant tout va bien, pourvu que ça dure. Comment se présente cette épreuve? Ça démarre pas trop bien parce que je pensais faire un meilleur temps aux essais. Après la piste elle se dégrade assez vite, donc on va voir si on peut tirer notre épingle du jeu à la première manche déjà. Alors, on dit que ce circuit de Saint-Georges-de-Montaigu, après tout, il est assez singulier, assez spectaculaire, c'est votre avis? Oui, c'est un circuit à la fois rapide et technique, on prend énormément de plaisir, il y a des parties en dévers, donc c'est intéressant. Ouais. Bonne course. Merci. On parle de la troisième ligne, donc ça fait un peu loin, mais on va tout faire pour remonter. Troisième ligne et vous n'êtes pas très lourd, ça devrait se faire ça. C'est l'Europe, donc c'est assez compliqué, mais on va tout donner. Quelle est votre opinion sur ce circuit de Saint-Georges-de-Montaigu? Je trouve très bien. En plus, je suis vendéen, donc je peux que l'aimer. Vous êtes vendéen de quelle commune? Saint-Henri-Gouldois. Eh bien, bonne chance à la Vendée. Oui, voilà, merci. Quatre catégories, des buggy surtout, 1600 et super, et des maxi-tourismes. Ce sont des voitures fermées, des machines de course abominables, déguisées en voitures de tourisme. Avec ça, un plateau d'enfer. Une satisfaction pour les organisateurs qui voient leur commune de Vendée à l'aune internationale, et satisfaction encore pour le président du comité des fêtes de Saint-Georges-de-Montaigu, également directeur technique de l'épreuve. Oui, fort satisfait, oui, parce que si on compare par rapport à l'an dernier où on avait mal débuté le samedi parce qu'on avait eu quand même pas mal d'embûches, peut-être qu'on s'était mis un peu trop de pression du fait que c'était la première européenne pour nous. Bon voilà, on va pas dire qu'on a l'habitude maintenant, mais on a pris un peu plus d'assurance, on a réparé nos erreurs, donc je dirais qu'on est arrivé avant l'épreuve avec un peu plus de choses faites en amont et puis un petit peu plus d'assurance, donc voilà pourquoi ça se passe un petit peu mieux en ce moment. Alors on va parler un petit peu du plateau, je crois qu'il est pas mal cette année. Ouais, un bon plateau parce qu'on retrouve quand même toujours 14 nations, donc avec une quantité de Tchèques et des Allemands, des gros moteurs. Nous on est très satisfaits du plateau. On a un tout petit peu moins de pilotes que l'année dernière. On va dire que c'était l'euphorie de la première, mais on est très satisfaits parce qu'on reste quand même une des meilleures épreuves européennes en quantité de pilotes. Oui, je crois qu'il faut souligner que Saint-Georges-de-Montaigu, c'est une épreuve européenne, bien entendu, et donc à ce titre très important. Que pensent les concurrents, les pilotes du circuit de Saint-Georges? On a la chance d'avoir vraiment un circuit 100% terre, vraiment autocross. C'est vrai qu'il n'y en a plus beaucoup. Dans l'est de l'Europe, c'est beaucoup de terre sablonneux qui travaillent différemment, mais là on est vraiment sur un circuit 100% terre avec pas mal de virages techniques et ils apprécient, c'est la preuve qu'ils reviennent.
Une épreuve européenne dans le bocage vendéen qui monte en puissance, appréciée de la Fédération internationale de l'automobile, la FIA, un beau circuit, quoi qu'il en soit. Eh ben, c'est un très beau circuit, très technique. On a la chance que ce week-end, il ait plu ce matin et hier soir, ce qui a permis de maintenir une très bonne humidité sur la piste et d'avoir des très belles courses aujourd'hui. C'est pas comme l'année dernière où il faisait une cagna épouvantable pour cette même course. On dit que ce circuit de Saint-Georges-de-Montaigu est très technique, c'est vrai ? Oui, il est très technique. L'année dernière, on avait quelques difficultés avec le premier virage qui ont été réglées cette année. Donc, on a très belle course. Encore une fois, un temps idéal qui permet d'avoir une piste humide et des très belles courses cet après-midi. Et effectivement, il est très technique. On voit facilement qu'il est difficile de doubler. Un petit peu moins de concurrence cette année que les années précédentes, c'est normal ? J'aurais tendance à dire que c'est normal, c'est les effets de la crise. Un petit peu partout, on a une baisse de fréquentation des épreuves. Et de toute façon, on se retrouve l'année prochaine. Oui, il n'y a aucune raison pour que l'année prochaine, on ne puisse pas se retrouver ici à Saint-Georges. Et le bruit fracassant de ces drôles de machines aux mains de fous roulants a tenu en haleine les hauteurs de la ville pendant 2 journées. Quel spectacle par Saint-Georges, Saint-Georges de Montaigu, bien sûr. Au résultat, c'est David Anacleto qui l'emporte sur catégorie Buggy 1600. Piotr Nicodème, c'est un Tchèque, l'emporte lui chez les jeunes, Buggy Junior. Willy Albers, le Néerlandais, remporte la catégorie Super Buggy. Tamus Karay, le Hongrois, remporte la catégorie Touring. Et enfin, Stéphane Genet, le Français, emporte la catégorie Maxi Tourisme.